Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui vidéo en compagnie de Tristan. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Ouais, on espère que vous allez bien et aujourd'hui ça va être ma fermeture carnassier pour cette saison 2023-2024. Ouais, dernière session pour toi Léana, brochet. Ouais, c'est ça, on va se concentrer sur le brochet. Alors moi c'est ma dernière fois que je vais pêcher le brochet du coup avant la fermeture et Tristan lui ce ne sera pas sa dernière. Ouais, moi je vais avoir l'occasion de faire aussi une fermeture sur ma chaîne et je ferai peut-être aussi avec Pike & Wild une petite fermeture. C'est ça, ouais. Toi en tout cas c'est ta dernière session brochet, on est mi-janvier là. Ouais, il reste environ 15 jours avant la fermeture, mais je me suis dit que j'allais faire la fermeture un peu plus tôt pour faire d'autres projets pour la suite. Ouais. Et donc aujourd'hui on se retrouve dans un étang communal dont j'avais entendu parler qu'il y avait quelques brochets qui s'y baladaient. Il est pas très loin de chez moi, j'ai toujours voulu venir le pêcher et je me suis dit que pour la fermeture ce serait l'occasion. Ouais, il est sympa, moi j'aime beaucoup, c'est un petit étang qu'on peut retrouver dans toutes les villes quoi. Ouais, c'est ça, dans toutes les petits c'est vraiment l'étang communal basique et exactement. Apparemment il y a du brochet. Donc ouais, et généralement on sait que dans les étangs communaux il y a souvent des belles surprises qui s'y cachent. On adore ça avec Léana, nous pêcher dans les étangs comme ça. Ouais, c'est vraiment cool, donc j'espère que ça va donner. Franchement là on est tôt le matin, il fait un petit peu froid. Il fait froid mais ils annoncent une journée ensoleillée. Au début ça va être un peu couvert et après le soleil devrait se lever donc... Exactement, ouais, il est en train de percer derrière les arbres là-bas. Donc on va vite s'équiper et puis on va commencer à mettre quelques couleurs à l'eau, mais j'espère que ça va donner. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à celle de Tristan que je vous affiche juste ici. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire et un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on est parti, t'es chaud? C'est parti, let's go. Let's go. Bon, alors Léana, je vais te piquer un petit leurre si ça te dérange pas. Non, pas de souci. La boîte est bien garnie, tu devrais peut-être trouver ton bonheur. J'ai vu que tu avais préparé un petit leurre hier soir qui me plaît beaucoup là. C'est ce petit leurre là, c'est un leurre de chez Berkeley là. Ouais, c'est ça. Et je pense que je vais commencer avec ça parce qu'une fois, j'avais pêché avec un gars qui avait pêché avec un leurre de chez Savage Gear qui avait une queue comme ça. Et je sais qu'il avait fait pas mal de brochets. Donc je me suis dit que je vais commencer avec ça. En plus c'est une taille passe-partout pour un étang communal. Je crois que je suis environ 15 cm, quelque chose comme ça. Donc je me dis que ça peut être pas mal. Voilà, bon allez, c'est parti. Allez, je fais ça sur ma canne et puis on est parti. Voilà. Faut être discret. T'as plusieurs queues pour ce leurre là, hein. T'as shad. Ouais, poisson. Oh oui. Poisson, brochet. Yes. Petit brochet Léana. T'as l'épuisette ou pas? Ouais, elle est juste à côté. Je vais le prendre. Oh, bien joué. Trop cool. Tu le mets dedans? Ouais. Vas-y. Yes. Oh. Ah bah il fait plaisir celui-là, premier poisson. Ouais, bien joué. Tape là. Sur le petit leurre que je t'ai piqué dans la boîte. Ouais. Bon bah nickel. J'ai oublié son nom. Un petit leurre Berkeley avec une queue assez spéciale qu'on voit très peu. C'est des queues modulables, t'as la queue comme ça, t'as la queue en shad et la queue en Ah oui, tu peux changer le type de queue. Oui. Et regardez, petit brochet. Bon, il est pas gros. Non, mais c'est toujours le premier. Et regarde, info hyper intéressante, sangsues. Des sangsues, donc ils sont vraiment collés sur le fond. Ça veut dire qu'ils sont un peu léthargiques sur le fond, mais ça fait trop plaisir. Petit brochet, ça commence bien. On attaque tôt le matin là, la pêche et déjà un poisson là d'entrée de jeu, ça fait super plaisir. Ouais, bien joué. Écoute, on va le remettre à l'eau. Ouais, en plus tu vois, ils sont assez pâles, c'est qu'ils sont vraiment, ils bougent pas trop. Et puis moi je vais rester sur ce leurre là. Je pensais que j'étais pris dans un obstacle un peu et j'ai senti des petits coups de tête et piqué quoi. Donc super, super. Bon bah bien joué en tout cas. Bon, je continue avec ce leurre là moi. Bon bah moi les amis, du coup je vais continuer avec ce petit leurre là qui m'a rapporté déjà le premier poisson. Alors on a regardé avec Léana, normalement il s'appelle le Zilla Tail Swinger. En fait parce qu'on peut changer la queue ici, on peut mettre une queue 3 shad mais dans l'autre sens, enfin on peut mettre 3 types de queues différents. Bah du coup je continue avec, puis on va voir si ça peut rapporter un autre poisson. Ouais, décroché. Il est gros. Il est gros Léana, regarde. Oui. Oh là là. T'as peut-être trouvé un truc... C'était vraiment un beau poisson. Je l'ai décroché. Non.
En plus, on était en train de dire qu'on demandait ce qu'il y avait comme poisson. Encore sur le même leurre. Ça se trouve, la nage et la taille leur plaît. Hein. Peut-être que c'est un type de nage qu'ils n'ont pas trop eu, parce qu'avec la queue qui est spéciale là, je sais pas où il m'a mordu. Je l'ai décroché, donc là c'est mort. Je vais se refaire un lancer. Il m'a pris encore. Je mouillais tout doucement. Il m'a pris à 2 à l'heure. Et il est venu me prendre. Et du coup, j'ai pas pu bien ferrer. Allez, là c'est une accroche. Oh! Un plus gros, Léana! Il est juste là! Je te jure que c'est pas une blague. Encore un suivi. Il était beaucoup plus gros, lui, il faisait 70. Mais j'en reviens pas. Mais c'est un truc de fou. Je l'ai vu arriver au dernier moment. Bon, et bien là, ce qui se passe, c'est que Tristan a fait bouger 5 poissons ouais, en littéralement une demi-heure. Début incroyable là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur le même leurre que lui d'un autre coloris. Donc je vais essayer, j'ai mis la même queue. On va voir si c'est la couleur qui fait la ouais, différence. Si c'est la couleur, si c'est la nage du leurre, parce qu'on sait pas trop du coup. Moi je pense que c'est la petite queue spéciale. C'est possible. Donc, du coup là, on n'a même pas fait la moitié de l'étang encore. Ah non. Donc on a fait vraiment peut-être 20-30 mètres de berge. Ouais. Et il reste encore pas mal de zones à faire, donc ça se trouve on va pouvoir faire d'autres poissons. Bon allez. Ce serait cool. Donc on continue et puis on espère en faire un gros, ce serait bien. Ouais, allez c'est parti. C'est parti. Voilà, donc là je l'ai équipé. Et puis on va voir si c'est vraiment la nage ou la couleur qui fait la différence. Ah ouais, là ça nage super bien. Ça nage, ça va? Ah ouais, il nage super bien. Alors la clé là c'est canne un petit peu haute comme ça. Ouais. Et tu nages le plus doucement possible pour que la queue... Elle fait juste ça quoi. Pour que la queue fasse des tout petits mouvements. Est-ce que tu viens un jour où il ne bouge pas d'un poil? Exactement. Je pense... Oh, wow. Oh, cette touche! Non, j'ai pas vu. Oh, mais... Regardez les belles branches devant moi. Oh, la touche du turfu. Par contre, ta réaction était très drôle. On aurait dit, je sais pas, un personnage là avec bouche. Ah non, mais je me suis fait défoncer. Bon, et bien là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la nage de mon leurre. Alors, je vais pas changer le leurre complètement. En fait, je vais juste changer le bout qui est modulable du coup. Donc, je vais prendre l'autre coloris parce que là, la queue elle est un tout petit peu abîmée. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la queue shad. Alors moi, à l'origine, j'avais mis cette queue là. Donc, vous voyez, il y a 3 types de queue. Il y a la queue shad, il y a la queue comme j'avais mis juste avant, et il y a une queue curl. Et moi, je vais partir là-dessus. En plus, ce matin, on a croisé un monsieur qui nous a expliqué qu'il y avait des anguilles dans l'étang. Donc, ça peut être très intéressant. En plus, là, en ce moment, les brochets sont sur des nages assez lentes. Donc, je vais partir là-dessus. Ça peut rappeler la queue d'une anguille vu que ça va onduler tout doucement. Là, je vais dévisser la queue shad. Et je vais visser donc la queue curl en faisant attention à ne pas la bousiller. Et donc ça c'est vraiment bien de pouvoir juste changer la queue du leurre. Je trouve ça vraiment très intéressant. Donc je vais essayer ça et puis j'espère que ça va donner. En plus il y a les soleils qui arrivent vraiment tout doucement. Ça commence à bien s'éclaircir. Donc j'y crois bien. Allez c'est parti. Donc voilà, j'ai équipé le leurre avec la queue curl. Donc Tristan, toi t'es toujours avec le même... Ouais, moi je suis toujours avec celui-là. Voilà, donc vous voyez, on a vraiment le même leurre, juste pas la même couleur et ni la même queue finale. On croise les doigts pour faire un beau là. Ouais, ce serait cool. Et moi, je croise les doigts pour en faire au moins un déjà. Ah non, il nage vraiment bien là avec la queue curl. Hein. Ah ouais, non c'est vraiment magnifique. Je suis sûr que tu peux faire vraiment une grosse différence sur des brochets qui, moi, m'ont pas pris ou... Le tuyau que vous voyez juste ici, apparemment, ça cracherait de l'eau. Donc ça se trouve, il y a un petit peu, c'est un peu creusé en dessous. Donc je vais essayer de faire quelques lancers aux alentours parce que ça se trouve, il y a un poisson qui peut être posté vraiment dans le creux s'il y en a un. Ouais, ça nage vraiment bien. Bon bah là ce qui se passe c'est qu'en fait, regardez, je sais pas si vous allez voir, il y a le drone dans les airs. En fait Tristan il pilote le drone et il a repéré un brochet. Et du coup j'ai équipé le leurre avec lequel il y a pas mal de touches. Et je vais essayer de le tenter. Et ok. Un peu derrière le drone. Je suis parti loin là. Allez je ramène. Je ramène. Là tu vas passer en fait derrière lui. Reviens... Regarde, tu vois, ta ligne. Je peux un herbier. Vas-y, vas-y. Oh, il a bougé. Il suit de loin. Il a bougé, tu l'as fait réagir de ouf.
il part se reposter plus loin. What? Quand t'es sorti. Ah non, on le voit bouger. Il part au large. Quand t'as tiré de l'herbier, il a foncé sur ton leurre. Ah bon? Ah bah c'est bien parce que vous allez pouvoir voir ça au drone. Parce que sinon on verrait pas du tout. Ok. En fait, tu t'es pris dans un herbier. Oui, ouais, j'ai T'as tiré. tiré. Et lui, il est allé voir vite fait. Et après, il est reparti se poster au large. Et là, je l'ai perdu du coup. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de changer de spot avec Tristan. Ouais. Parce que à l'étang, ça mordait plus du tout. Ouais, on avait plus du tout touche. Il y a eu un sacré créneau. Là, il y a plein de brochets qui m'ont suivi. J'en rate un beau. Et on a passé 1 heure, 2 heures après. Je sais pas combien de temps on a passé. Ouais, et puis il n'y a plus une seule touche du tout. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé sur Google Maps et on a trouvé un coin plutôt sympa. Cette fois, c'est une rivière. Ça change complètement du spot. Ouais. D'ailleurs, on y arrive, c'est juste ici. Ah oui, mais je connais, ça me dit quelque chose. J'ai déjà venu avec ton père ici. Ah bon? Ouais, il m'avait emmené là, tu vois, il y a un petit chemin là. Ouais. Et si tu suis la rivière au bout là, il y a la rivière qui passe, le pont. Ok. Et au bout du chemin là-bas, t'as un petit déversoir. On avait fait avec ton père et il m'avait emmené, il m'avait dit qu'il y avait de la belle perche, on a fait des petites perches et tout. C'était cet été. Donc je sais pas ce que ça donne en hiver. Ah ouais, bah tu vois, je crois qu'il m'a jamais emmené ici. Mais, ça me dit rien du tout. Mais en été, on a fait des petites perches et il m'avait dit qu'il y a peut-être du cendre. Et il y a du brochet, il a déjà fait un brochet là-bas, ton père. Ouais, bah pourquoi pas essayer, ouais. On peut aller voir et après on peut revenir au petit Y là. Ouais, bon bah écoutez, vas-y, on va voir là-bas. Ok, bon bah écoute, on va voir ce que ça donne et puis est-ce que ton spot va nous rapporter du poisson? Ouais, j'espère. Allez, c'est parti. Bon bah, alors... moi j'ai envie de pêcher en light là. Bah je pense que je vais faire pareil. Je prends ma canne light. Le spot est vraiment incroyable. Hein. Je vais mettre ça, je pense. Pas trop gros, pas trop plombé. Et voilà, bon, le leurre est prêt. Je vais descendre là, je pense. Allez. C'est là-dedans. Hein. C'est vraiment un très bon spot là. Oh! Oh la cartouche que j'ai pris! Oh, c'était un gros sang de Léana! Oh la vache! Oh là là, je te regardais Léana! Oh la vache! Putain, il m'a arraché la canne! Oh, t'as pas de chance qu'il se soit pas piqué! Ah ouais, t'as pris une mandale là? Bon bah là du coup ce que je vais faire, c'est que vu que je viens de rater la grosse touche juste avant, ma canne est beaucoup trop sous, vous voyez. Je vais changer, je vais mettre une canne un peu plus grosse. Parce que c'est vraiment dommage. J'aurais pas dû le rater normalement. Je pense que je vais partir sur cette canne là, ma canne à brochet, parce que c'est une 721 donc ce sera un peu plus gros quand même et elle sera beaucoup plus raide. Bon bah voilà, du coup j'ai changé, donc j'ai pris ma casting, ma 210 elle est là, je la laisse là et là normalement si je me reprends une touche je vais pouvoir bien ferrer. Elle m'a vraiment tapé là-bas là, donc je vais relancer au même endroit. Voilà. Tristan, sand! Oh! Sand pour Léana! Oh. Yes! Je t'ai vu, t'as pas compris, hein? Attends, je te le chope, Tiens, garde l'attention, Garde-le. Yes! Ah putain, je suis trop heureuse! Bien joué Léana, tiens-le, je vais chercher l'épuisette. Bon, et bien là, le changement de stratégie a payé. J'ai raté une très grosse touche avant dans le courant. Et j'ai continué, j'ai changé de canne, je suis passée sur une canne plus grosse pour pouvoir mieux ferrer. Et je grattais vraiment très lentement sur le fond, je faisais sautiller mon leurre. Et j'ai réussi à valider mon tout premier sand de rivière bretonne. C'est vraiment le tout premier, un poisson vraiment très nerveux. Pas un gros poisson, mais franchement je suis super contente. Regardez ça, mon tout premier sand de rivière en Bretagne, magnifique. Sur mon Rockvibe Sea Pineapple Shark, il fait vraiment super plaisir. Celui d'avant était peut-être plus gros, mais franchement c'est déjà vraiment cool. Super, bon, on va le relâcher et puis on va continuer ici. Ça se trouve on peut toucher un plus gros, mais franchement ça commence déjà super bien.
Bon allez, on va relâcher ce superbe poisson, franchement il fait super plaisir. Hop, je suis un petit peu haute mais bon, allez. Ça repart. Hop là, entre les cailloux. Bah bien joué madame. Franchement c'est dommage pour le poisson que j'ai raté avant, ça devait être vraiment un très beau poisson. Grâce à Tristan qui a dit allez on va voir sur le spot là et puis bah voilà. Super. Ça valait le coup hein. Ouais, franchement ça vaut le coup là. Ah super. Ça valait le coup. Super. Bon, et bien ça va être le clap de fin pour cette vidéo. Ouais, pas facile hein. Ah non, pas facile du tout. Pour tout vous dire, on y a passé quand même 6 jours. 6 jours à essayer de faire une vidéo pour Léana, pour la fermeture. Ouais, c'était très compliqué. En plus, on avait des conditions très dures. Il faisait très froid. Ouais. On était sur du -2, -4 presque toute la journée. Ouais, toutes les journées qu'on a fait. Et même ressenti -5, -7. Ouais, donc c'était vraiment pas facile déjà pour nous pour pêcher. Et puis les poissons du coup n'étaient pas du tout actifs. Mais c'est aussi la réalité de la pêche et c'est pour ça qu'on voulait sortir cette vidéo quand même. Dans la vidéo, on se rend pas forcément compte que c'est si dur. Oui. Mais c'est très dur et au moins on a quand même t'as fait un super cendre. Ouais, déjà ça c'est cool. Et c'est pour ça qu'on sort cette vidéo parce qu'il y a 2-3 actions sympas. Ouais, c'est ça, donc bon. Voilà. Écoutez, on aura essayé, on aura fait de notre mieux et ouais. puis voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à celle de Tristan, bien entendu, à laisser un petit commentaire et un petit like. Et puis nous, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao.